Rebonjour, on traite le football avec, je le rappelle, le championnat du Sénégal à mi-parcours. Vous avez certainement remarqué en même temps que moi qu'au Sénégal, l'élite est en train de changer. Oui. Quand on parle de Nyari Tali, leader, Djambar deuxième, Stade de Mbour troisième, Sounéor de Diourbel quatrième. La première équipe dakaroise, c'est celle-là de Wakam. C'est vrai que Wakam compte un match en moins. Et le Djaraf qui règne sur le football sénégalais depuis de longues années est sixième, Mbour Petite Côte est septième, le Casa Sport huitième, neuvième Douane, dixième Ngor, onzième Pikine, douzième Guédiawaye, treizième Linguère et quatorzième Port autonome de Dakar. Alors, vous avez remarqué que l'élite est en train de faire peau neuve, tant mieux pour l'équilibre du football sénégalais. Mais ce qui attire mon attention là-dessus, c'est que les Sénégalais marquent peu de buts. Alors, regardez, après 13 matchs, 13 matchs joués, la meilleure attaque, c'est celle de Nyari Tali. 21 buts marqués. Vous me direz que c'est bon. Nyari Tali est d'ailleurs l'une des rares à valoir plus d'un but. Nyari Tali est à 21 buts à mi-parcours. Il y a aussi que Stade de Mbour avec 15 buts vaut plus d'un but par match. Sounéor est à 1 but par match, 13 matchs joués, 13 buts. Wakam, plus d'un but par match, 15 buts en 13 matchs, tout comme Djaraf, 15 buts en 13 matchs. Les Sénégalais marquent très peu de buts. Mais ce mai-là nous revient. Paraît-il que le niveau est en train de remonter. Il paraît que le niveau est en train de remonter. On a eu deux équipes dans les premiers tours de Coupe d'Afrique, à savoir Ngor, et Pikine, mais qui ont franchi le premier tour. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et quand Ngor est rentré du Cameroun, battu par un but d'écart, l'entraîneur Sidat Sarr a eu à tenir des propos importants. Il dit, Sidat Sarr, d'après ce qu'il a vu, lui Sidat qui le dit, l'entraîneur de Ngor, d'après ce qu'il a vu, le niveau du championnat du Sénégal est un tout petit peu plus relevé que celui du Cameroun. On était étonnés d'entendre Sidat tenir de tels propos, d'autant qu'en club nous sommes inexistants et que le Cameroun voyageait bien dans l'Afrique depuis les clubs. Et quand Sidat l'a dit, nous avons attendu le match retour. Et dans le match retour, Ngor, qui n'avait pas valeur d'un but par match. Je me souviens des statistiques de Ngor. Ngor avait marqué 5 buts à peu près en 11 matchs. Et dans son seul match contre le représentant camerounais, Ngor avait marqué 3 buts en 15 minutes. Bon, mais vous savez, la compétition au niveau des clubs et des équipes nationales, c'est différent. Alors là, on a un petit aperçu de la première manche de ce championnat du Sénégal. Linguère de Saint-Louis et Port autonome sont relégables. La Linguère d'ailleurs qui n'a gagné qu'un match, tout comme le Port. Ils n'ont gagné qu'un petit match, qui marque très peu de buts. Surtout les portières qui sont à 4 buts de marqués en 12 matchs. Ils comptent un match en moins. La Linguère de Saint-Louis, les Gémiens, est à 10 buts de marqués en 13 matchs. Mais il faudra s'attendre à une manche retour un tout petit peu plus disputée. Puisque si on ne fait pas de détour, au Sénégal, les équipes se valent. C'est ce qui perdent aujourd'hui, gagnent demain. C'est tellement vrai que dans notre championnat, c'est rare de voir une équipe aligner 3 victoires d'affilée. Parce que les équipes, intrinsèquement, se tiennent très près l'une de l'autre. C'est rare. C'est vrai que Wakam a fait une bonne performance en restant invaincu pendant longtemps. L'équipe qui a perdu le moins de matchs, c'est Nyari Tali, un match perdu. Wakam, tout récemment, a fait de bonnes choses. Voilà. Wakam est à 2 défaites. 2 défaites d'affilée. Je suppose que c'est un petit accroc et que finalement il devrait se reprendre. Mais on a fini de constater que l'élite est en train de changer au Sénégal. Gorée est en 2e division, la Jeanne d'Arc est en 3e division. Pourquoi je commence par là? C'était les équipes phares, tout comme le Foyer France-Sénégal, devenu aujourd'hui le Djaraf. Et le Djaraf est 6e. Wakam, la première équipe dakaroise, à mi-parcours, est seulement 4e. Parce que les premières équipes... Ah non, Nyari Tali et Dakarois. Nyari Tali, c'est vrai, Dakarois, mais c'est parce que
Comme l'élite change, on n'est pas habitué à voir Nyari Tali dans les grands rôles, tant et si bien qu'on est tenté d'oublier, alors en faisant un bilan comme celui-là, qu'il est aussi Dakarois. C'est vrai, Nyari Tali sauve la mise pour Dakar, mais après il y a Djambar de Sali, Stade de Mbour et Sounéor de Djourbel. C'est vrai que Dakar est la seule ville éternelle, j'ai eu à le dire. Si vous regardez l'élite du Sénégal, depuis la première jusqu'à la deuxième, parce que ne vous y trompez pas, la deuxième division fait partie de l'élite. La deuxième, je disais que c'est la pendante de la première. Il y a des équipes en deuxième division, simplement parce que nous ne pouvons pas, toutes les équipes n'ont pas de place en première division. On aurait pu jouer avec un championnat à 20 qui serait incertain et disputé jusqu'au bout. Alors, dans toute l'élite, entre la première et la deuxième division, seule la ville de Dakar n'est jamais allée en deuxième division. Seul Dakar n'est jamais allé en deuxième division. Sinon, toutes les localités ont eu un jour à séjourner en première division. Alors, pour terminer cette page football, comment ne pas faire un clin d'œil à ce championnat junior? Le Chan junior, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le Chan junior. Parce que Chan, c'est quand il y a des locaux. C'est quand il y a des locaux. Alors que chez les juniors, il y a des pros. Alors, autant l'appeler directement la CAN junior. Ici, à Ndamli, notre site, nous allons l'appeler la CAN junior. Parce que le Chan, c'est quand le championnat ne réunit que des footballeurs locaux exerçant en Afrique. Et que là, vous trouvez quelques jeunes qui sont en France, partis très tôt. Et voilà comment je vais l'appeler la CAN junior. Et pour cette CAN junior, les premiers lauriers sont en train de tomber. Parce que vous savez, en marge de la gagne, le plus important, c'est se qualifier à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des juniors, du 30 mai au 20 juin, ce sera en Nouvelle-Zélande. On connaît déjà 3 des 4 qualifiés. Le Nigeria, qui a fini de se qualifier, le Mali et le Ghana. Nigeria, Mali, Ghana. C'est à croire. Est-ce que vous avez fait attention à ce que je vais dire? C'est à croire que le soleil du football en Afrique se lève en Afrique de l'Ouest. C'est à croire que l'Afrique de l'Ouest voit le soleil du football se lever. Et si le Sénégal se qualifie, parce que le Sénégal a encore des chances de se qualifier, tout comme la Côte d'Ivoire, et si le Sénégal se qualifie, parce que le Sénégal a juste besoin de gagner son match et que la Côte d'Ivoire ne batte pas le Nigeria, ce qui me paraît improbable, parce que cette équipe du Nigeria est si forte que nous voyons mal la Côte d'Ivoire la battre. Peut-être le nul. Les Nigérians peuvent lever un tout petit peu les pieds, façon de se remettre au vert dans la perspective des demi-finales. Et en levant les pieds, la Côte d'Ivoire peut déboucher sur un nul. Et même si la Côte d'Ivoire fait nul avec le Nigeria, le Sénégal a juste besoin de gagner son match contre le Congo-Brazza pour aller, on va le rappeler, en demi-finale. Et en demi-finale, les Sénégalais sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. On y verra de plus près parce que le Sénégal a encore son match à jouer contre le Congo pour étayer tout cela. Merci d'avoir fait le bon choix. C'est celui de ce site que vous aimez bien et qui vous le rend. La prochaine, pour traiter de choses qui ne se traitent qu'ici. Ndambi, le site de la victoire.